Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode bouleversant d'Ici tout commence, diffusé ce soir sur TF1, et autant vous prévenir tout de suite. L'émotion sera au rendez-vous. Entre crise familiale, surmenage silencieux et révélations troublantes, l'Institut Auguste Armand devient le théâtre de tensions extrêmes. Vic, de plus en plus refermée sur elle-même, s'effondre littéralement sous la pression, au sens propre comme au figuré. Sa relation déjà fragile avec Hortense explose, tandis que Doria, en pleine préparation de son premier cours, va faire une découverte choc qui pourrait bien tout changer. Et ce n'est pas tout, une épreuve décisive attend les troisièmes années. Avec un dessert de Pâques à créer pour le double, une mission qui pourrait bien redistribuer les cartes au sein de l'Institut. Installez-vous confortablement. Mettez un pouce bleu si vous êtes prêt à plonger au cœur des intrigues, et c'est parti pour l'analyse complète de ce nouvel épisode riche en émotions et en rebondissements. Dans l'épisode de ce soir de Ici tout commence, une tension palpable continue de planer à l'Institut, notamment en cuisine où Vic semble complètement refermée sur elle-même. Fermée comme une huître. Elle évite tout contact, fuyant les regards et les questions. Quelque chose cloche, et même ses camarades commencent à s'en inquiéter. Peu après, le malaise redouté survient. Vic s'effondre soudainement, suscitant une vague de panique autour d'elle. Ce moment dramatique agit comme un électrochoc pour ses proches, en particulier pour Hortense. De son côté, Hortense confie à Mehdi ce qui s'est passé avant ce week-end désastreux. Lors d'une dispute, la tension entre les deux sœurs a atteint un point de non-retour. Vic, à bout de nerfs, a giflé Hortense. Cette dernière culpabilise terriblement, car c'est en lui disant qu'elle la trouvait moyenne qu'elle a déclenché cette réaction violente. Un mot de trop, lancé sans réfléchir, qui laisse aujourd'hui un goût amer. Mehdi, toujours de bons conseils, tente d'apaiser les remords de sa femme. Il lui propose d'avoir une vraie conversation avec Vic, dans l'espoir de réparer ce lien sororal mis à mal par les non-dits et la pression. Car derrière la colère de Vic, il y a peut-être une douleur plus profonde qui mérite d'être entendue. De son côté, Vic a passé l'intégralité de son week-end enfermé en cuisine, totalement absorbée par la création d'un nouveau dessert. Déterminée à atteindre la perfection, elle a enchaîné les essais sans relâche. Testant pas moins d'une quinzaine de versions avant de trouver celle qui lui semble enfin satisfaisante. Une obsession qui frôle l'épuisement. Lorsqu'Enzo découvre le résultat final, il ne peut s'empêcher de la féliciter pour sa ténacité et la qualité de son travail. Mais derrière ces compliments, il laisse transparaître une réelle inquiétude. Il lui fait comprendre que cette surcharge de travail n'est pas sans risque, à trop vouloir en faire, Vic s'expose à des erreurs, à une surcharge mentale, ou à des éclats incontrôlés. Comme celui qui l'a poussé à gifler Hortense. Touchée par cette remarque bienveillante, Vic baisse un instant la garde. Dans un souffle, elle reconnaît qu'elle regrette sincèrement son comportement. Oui, elle s'est emportée. Oui, elle a dépassé les limites. Et au fond, ce geste lui pèse plus qu'elle ne veut l'admettre. Sous sa carapace de rigueur et d'exigence, Vic semble peu à peu vaciller. Plus tard dans la journée, un moment de calme s'installe dans le parc de l'Institut, où le destin fait se croiser les deux sœurs Rochemont. L'atmosphère est lourde de non-dits, mais une volonté d'apaisement flotte dans l'air. Hortense et Vic prennent leur courage à deux mains et entament enfin une conversation sincère. Elles s'excusent mutuellement pour la violence du vendredi précédent, les mots qui ont blessé, le geste qui a dépassé les bornes, la colère, tout est mis sur la table. Hortense, touchée, fait tomber les barrières et confie à sa sœur tout l'amour qu'elle lui porte. Elle lui dit, les yeux brillants, qu'elle croit en elle de tout cœur, qu'elle est capable de majorer, même si, à ses yeux, ce titre n'a pas autant d'importance que le fait de se sentir à sa place, confiante et épanouie. Mais cette remarque bienveillante ne touche pas Vic comme elle l'espérait. Au contraire, Vic se ferme à nouveau. Elle se braque, agacée par ce qu'elle perçoit comme une forme de condescendance. Elle reproche à Hortense de toujours la materner. Comme si elle était incapable de se débrouiller seule. Un mécanisme de défense qui en dit long sur son mal-être profond. Alors qu'elle s'éloigne, visiblement troublée, Vic vacille un instant. Un léger étourdissement la saisit,
à peine perceptible, mais révélateur de la tension extrême qui pèse sur ses épaules. Le corps, à son tour, commence à dire stop. Pendant ce temps-là, non loin du tumulte émotionnel des sœurs Rochemont, une scène plus légère mais tout aussi importante se joue au café de la place. Alice et Gaëtan y croisent Doria, assise à une table, le regard concentré sur une pile de feuilles et un ordinateur ouvert. Elle est en pleine préparation de son tout premier cours, prévu pour le lendemain, et l'anxiété commence à se faire sentir. Malgré ses compétences, Doria doute. Elle confie à Alice et Gaëtan qu'elle ne se sent pas vraiment prête, qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur face aux élèves. Le trac de la première fois. Le souci du détail, la pression de bien faire. Tout se mélange dans son esprit. Gaëtan, avec sa bienveillance habituelle, lui suggère une solution simple et rassurante, demander conseil à Hortense. Il souligne que cette dernière a l'habitude d'enseigner, qu'elle est pédagogue, et surtout qu'elle saura trouver les bons mots pour la guider et la rassurer. Un peu soulagée par cette idée, Doria esquisse un sourire timide. Peut-être que ce coup de pouce amical l'aidera à transformer son stress en confiance. Et à faire de ce premier cours une vraie réussite. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, l'Institut Auguste Armand devient le théâtre d'émotions contrastées, entre tensions familiales, surcharge mentale et premiers pas d'enseignante. D'un côté, Vic s'enferme dans une spirale infernale. Après un week-end entier passé à enchaîner les essais en cuisine, plus d'une quinzaine de versions pour un dessert qu'elle veut irréprochable, elle semble atteindre ses limites. Si Enzo salue la qualité de son travail, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter, Vic en fait trop, au point de risquer de craquer. Il évoque même sa violente dispute avec Hortense, soulignant à quel point la pression peut rendre ses réactions incontrôlables. Pour la première fois, Vic laisse tomber un peu de sa façade. Elle admet, à demi-mot, qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Ce geste qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Un peu plus tard, dans le parc de l'Institut, les sœurs Rochemont se retrouvent. Le face-à-face est chargé d'émotions. Hortense présente ses excuses et affirme son amour inconditionnel pour Vic. Elle lui répète qu'elle croit en elle, qu'elle est capable de majorer même si, au fond, ce n'est pas ce titre qui compte le plus. Mais ces mots bienveillants ne trouvent pas l'effet espéré. Vic, à fleur de peau, se braque. Elle accuse sa sœur de vouloir la couver comme une enfant, de ne pas la prendre au sérieux. Et tandis qu'elle s'éloigne, blessée et tendue, un léger vertige la saisit. Un signe de plus que son corps commence lui aussi à lâcher prise. Sous l'effet de la fatigue et du stress accumulé. Pendant ce temps, au café de la place, une autre histoire se tisse. Doria, absorbée par la préparation de son premier cours, doute. Malgré son expérience, la jeune femme n'a pas l'assurance de ceux qui enseignent depuis longtemps. Elle croise Alice et Gaëtan, à qui elle confie son trac. Gaëtan, rassurant, lui propose alors de faire appel à Hortense pour un regard extérieur. Hortense accepte avec plaisir et lit le cours avec attention. Son verdict est sans appel, c'est excellent. Elle confie même qu'elle aurait rêvé d'avoir un tel cours à l'époque où elle était élève. Touchée, Doria l'invite à y assister. Mais Hortense refuse poliment l'idée de croiser Vic, qu'elle sent au bord de l'effondrement, la freine. Elle est encore trop bouleversée. Compréhensive, Doria prend alors une belle initiative. Elle propose d'aller parler à Vic, de lui glisser quelques conseils et de l'aider à gérer ses révisions. Un geste d'une grande délicatesse, qui pourrait bien apaiser les tensions, à condition que Vic accepte de tendre la main. Entre liens familiaux fracturés, anxiété de performance et soutien inattendu, ce nouvel épisode s'annonce aussi intense qu'émouvant. Pendant ce temps, à l'Institut, une nouvelle annonce vient électriser les cuisines. Alice confie aux élèves de 3e année une mission aussi stimulante que décisive. Chaque étudiant devra imaginer et réaliser une proposition de dessert pour le menu de Pâques, qui sera potentiellement servi à la carte du prestigieux Doublat. Mais cette épreuve n'est pas qu'un simple exercice créatif, elle sera notée, et la note comptera pour moitié dans la moyenne du trimestre. Autant dire que la pression est immense. Dès l'annonce, l'effervescence gagne les rangs. Les esprits s'échauffent, les idées fusent,
chacun commence à réfléchir à une création qui allie audace, raffinement et respect de l'esprit de Pâques. Pour certains, c'est l'occasion rêvée de briller et de se démarquer. Pour d'autres, un défi de plus à relever dans un emploi du temps déjà bien chargé. Parmi les plus motivés, 2 figures se détachent immédiatement, Vic et Billy. L'une, déterminée à redorer son image après sa récente altercation avec sa sœur, voilà une opportunité de faire ses preuves par le talent. L'autre, toujours pleine d'énergie et d'idées innovantes, saisit cette chance comme un tremplin vers la reconnaissance. Toutes 2 sont prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour créer un dessert digne des plus grandes tables. Cette épreuve s'annonce comme un tournant du trimestre. Elle mettra à l'épreuve la technique, la créativité, mais aussi la gestion du stress. Et à l'Institut Auguste Armand, rien n'est jamais joué d'avance. En fin de journée, alors que le calme est retombé sur l'Institut, Doria s'installe au CDI pour affiner les derniers détails de son cours. Concentrée, elle travaille en silence. Jusqu'à ce qu'une silhouette familière franchisse la porte, Vic, visiblement pressé, entre pour chercher des livres. L'occasion semble idéale pour engager la conversation. Doria, bienveillante, tente une approche simple et chaleureuse. Elle se présente, lui explique qu'elle est la nouvelle prof et qu'elle prépare son premier cours. Elle espérait justement échanger avec Vic. Obtenir quelques retours ou impressions d'élèves pour ajuster certains points. Mais sa tentative se heurte à un mur. Froide et tendue, Vic réplique sèchement qu'elle n'a pas le temps pour ça. Son ton est tranchant, presque agressif, comme si chaque sollicitation était une intrusion. Doria, un peu déstabilisée mais déterminée à ne pas laisser tomber, insiste malgré tout. La tension monte en flèche. Les mots se font plus vifs, les gestes plus brusques, jusqu'à ce que les 2 femmes se frôlent, se bousculent légèrement. Dans le mouvement, Vic laisse échapper ses affaires, qui tombent lourdement sur le sol. Parmi les livres et les feuilles éparpillées, Doria aperçoit un document inhabituel, des résultats d'analyse sanguine. Son regard s'arrête un instant sur ses papiers médicaux, juste avant qu'un événement encore plus inquiétant ne survienne. Subitement, Vic chancelle. Son visage pâlit, ses jambes fléchissent. Et sous les yeux d'une Doria stupéfaite, elle s'effondre au sol, inconsciente. La scène bascule dans l'urgence. Doria se précipite à son chevet, son cœur battant. Elle comprend alors que sous l'armure de rigueur et de froideur de Vic se cache peut-être un combat bien plus grave. Un mal profond, invisible, que personne n'a encore vu venir. Et voilà. C'est la fin de cet épisode intense et bouleversant d'Ici tout commence, qui nous rappelle à quel point la pression, les non-dits et les blessures enfouies peuvent mener au point de rupture. Le malaise de Vic laisse présager un retournement majeur, tandis que les tensions entre sœurs, les défis en cuisine et les doutes de Doria annoncent une suite pleine de rebondissements. Si cet épisode vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager vos ressentis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de la chute de Vic? Doria arrivera-t-elle à trouver sa place comme professeure? Et cette fameuse épreuve de Pâques, qui va briller? On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous, et à bientôt sur la chaîne.